Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Amen, chers amis. Donc, cette année, j'ai prié le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, comment tu aimerais que je puisse commencer cette année? Quel message as-tu vraiment à partager à ton Église, à ton peuple? Et au milieu, chers amis, de ces bonnes années, de ces meilleurs vœux, j'ai reçu un message particulier qui avait une petite... un petit verset dans le chapitre de Jérémie, chapitre 24. Et en lisant tout ce chapitre-là, cela m'a percuté. Et j'ai dit, mais Seigneur, il a un message vraiment pour les débuts de l'année, pour l'Église. Et c'est vers ça que j'aimerais aujourd'hui voir avec vous. Petit instant, j'ai ma petite... Et c'est à travers donc ces chapitres que nous allons aujourd'hui voir ensemble ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et le titre de mon message, c'est « Quel fruit mon cœur produira-t-il cette année 2026 ?» C'est vrai que cette année, à chaque début de l'année, on se dit bonne santé, j'espère que tu vas avoir une bonne réussite. C'est vrai ou pas? On est toujours en train, qu'est-ce qu'on va recevoir? Qu'est-ce que cette année me réserve? Mais j'aimerais vous proposer ce matin une réflexion différente. J'aimerais vous proposer de commencer cette année en vous disant quel fruit mon cœur produira-t-il cette année? Pas ce que je reçois, mais plutôt qu'est-ce que je donne. Et c'est vraiment ce que nous pouvons voir dans ces chapitres. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jérémie, chapitre 24. Nous allons lire du verset 1 à 10. Vous pouvez suivre aussi la lecture à l'écran. Nous allons voir qu'il y a un message, même si c'est un peu imagé, il y a un message percutant et fort que l'Éternel fait passer à Jérémie et qu'aujourd'hui, il nous parlera aussi, je suis certain. Donc Jérémie, chapitre 24, verset 1 à 10, il nous dit « L'Éternel m'a fait voir 2 paniers de figues déposés devant son temple. C'était après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait émené en exil loin de Jérusalem et conduit jusqu'à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. » Verset 2. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme celles de la première récolte. Et l'autre panier, de très mauvaises figues, immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Et l'Éternel m'a dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Et j'ai répondu, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, au point d'être immangeables, en raison de leur mauvaise qualité. » Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Verset 5. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même que tu as su reconnaître ces bonnes figues, de même je saurai reconnaître pour leur faire du bien les exilés de Juda que j'ai expédiés de cet endroit au pays des Babyloniens. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien. Je les ramènerai dans ces pays. Je les restaurerai pour ne plus les détruire. Je les planterai pour ne plus les arracher. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple
et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Je rendrai Sédécias, le roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ces pays et ceux qui sont allés habiter en Égypte, pareil aux mauvaises figues immangeables en raison de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel. Versets 9 et 10, il nous dit ceci: je ferai une source de terreur, de malheur pour tous les royaumes de la terre, l'objet d'insultes, des proverbes, des moqueries, des malédictions, partout où je les aurai chassés. J'enverrai contre eux l'épée, la famine, la peste, jusqu'à ce qu'il ait disparu de la terre que je leur avais donnée et à leurs ancêtres. Donc, chers amis, jusque-là, nous allons vraiment, c'est tous les chapitres, mais nous allons vraiment faire ressortir de ces textes ici quelques vérités qui nous seront vraiment d'encouragement pour l'année 2026. Nous pouvons voir tout d'abord que Jérémie, chers amis, le prophète Jérémie, vit dans une période qui est très difficile. Les peuples traversent vraiment une grande crise. Jérusalem est attaquée et beaucoup sont emmenés en exil. Tous les peuples sont emmenés en exil. Cela veut dire, chers amis, que tout le monde est en train de souffrir. Tout le monde passe par des difficultés, les mêmes épreuves. Personne n'est épargné. Cependant, au milieu de cela, Dieu vient parler à son peuple. Au milieu de cela, Dieu vient parler à Jérémie d'une manière très simple, très concrète. Il lui montre tout simplement 2 paniers de figues. Et bien évidemment, nous n'allons pas parler de figues ce matin, même si elles sont très bonnes. Nous allons parler vraiment de cet enseignement que le Seigneur veut faire vraiment ressortir et qui donne aussi à Jérémie. Donc dans un panier, il y a des très bonnes figues, des figues mûres, belles, appétissantes. Dans l'autre, il y a des figues mauvaises, tellement mauvaises qu'elles sont immangeables. Tout simplement, chers amis, ces 2 paniers-là, dans cette révélation, le Seigneur nous montre que ces 2 paniers représentent 2 états des cœurs différents. Dieu sonde le cœur de son peuple, il va voir 2 états de cœur. Ils traversent les mêmes difficultés, mais ils réagissent de manière différente. Et c'est dans cette nouvelle année la réflexion que j'aimerais apporter, chers amis. Je ne sais pas par quelle difficulté tu traverses aujourd'hui, quelle peut-être prières sont en attente pour 2026, mais j'aimerais te dire que ta disposition de cœur pour cette année 2026, elle est très importante. Et chers amis, en d'autres termes, ce n'est pas la situation que je traverse qui fait la différence, mais c'est ce que je laisse Dieu faire dans mon cœur qui va faire la différence en cette nouvelle année. En tout cas, vous et moi, cette année, nous avons un choix. Nous pouvons soit choisir de devenir un fruit de bonne qualité, une bénédiction pour les autres, mais aussi nous pouvons faire ce choix d'être une mauvaise qualité, une source peut-être de découragement, des tensions. Et nous allons explorer tous ces textes, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Et en tout cas, ma question pour commencer, pour introduire mon premier point, elle est tellement simple, mais elle est tellement percutante. Quel fruit mon cœur produira-t-il en 2026? Cette question puisse faire écho dans notre cœur, chers amis, tout au long de cette année. Et donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par les mauvais fruits. Les mauvais fruits, chers amis, c'est quand ma vie ne nourrit plus personne. Nous vivons une vie, chers amis, qu'il n'y a pas de goût. Les gens, juste de nous côtoyer, ils ne veulent même pas savoir qui est Dieu. Ils ne veulent pas savoir, tu es chrétien, toi, tu es comme ça. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Ouais? Vous êtes regardés dans le miroir ce matin. Non, je rigole. Mais chers amis, c'est vrai qu'il y en a certaines personnes qui vivent dans ce sens-là. Il nous dit là, l'autre panier, des très mauvaises figues, immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Je ferai d'eux une source de terreur, de malheur pour tous. Et Dieu parle ici de mauvaises figues, des fruits immangeables. Et qu'est-ce que c'est un fruit immangeable? Un fruit immangeable, c'est un fruit que
il nous déçoit. On aimerait les manger, mais ça ne va pas. Hein? Parfois, c'est un fruit qui nous rend malade. Autrement dit, ce n'est plus un fruit qui nous fait du bien. Et chers amis, spirituellement, ces mauvaises figues représentent vraiment certaines personnes qui ont des cœurs partagés. C'est pour ça que j'ai mis dans cette photo-là, enfin plutôt là-bas pour vous, des cœurs partagés, des personnes qui extérieurement semblent appartenir à Dieu, mais qui intérieurement ne lui sont pas entièrement consacrées. Et vous savez, chers amis, certaines personnes restent attachées à leurs mauvaises habitudes. Ils savent ce qui ne va pas, mais ne prennent pas réellement une décision pour s'en détourner des mauvaises voies, d'y changer de direction, pour s'y consacrer à Dieu. Et avec le temps, celle-là produit un fruit qui ne nourrit plus. Spirituellement, être un mauvais fruit, ce n'est pas être méchant. Mais être un mauvais fruit, chers amis, ça veut dire mener une vie qui n'est plus une vie de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et Jésus nous explique pourquoi. Regardez les versets en Luc 6, verset 45. Il nous dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son trésor. Et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur il est plein. Un bon arbre, il nous dit aussi en Matthieu 7, 18, 20, un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous reconnaîtrez. Et chers amis, tout simplement, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire cette exhortation, non, mais c'est presque cette précision. Quand je parle ici des cœurs, des tas de cœurs, hein, nous pouvons voir que les cœurs, ils peuvent porter plusieurs fruits, soit un fruit qui est bon, soit un fruit qui est mauvais. Hein. Et donc, chers amis, je suis désolé, je suis un peu avec ma gauche. Et donc, chers amis, j'aimerais qu'on puisse garder ça à l'esprit. Hein. C'est que Jésus, en tout cas, vu nous dire par ces versets, c'est que ce que je porte à l'intérieur de mon cœur finit toujours par sortir. Hein? Ce qui est dans mon cœur finit toujours par sortir. Si je cultive des bonnes choses dans mon cœur, ça va finir par sortir. Si je cultive des mauvaises choses dans mon cœur, ça va finir aussi par sortir. Donc concrètement, aujourd'hui, cela peut se manifester comment? Vous me demandez, mais Enrique, comme cela peut se manifester dans nos vies? C'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui a toujours une tendance à se plaindre ou à se critiquer les prochains. Hein? Toujours peut-être répandre la peur, la colère, le découragement. Peut-être parfois, ces mauvais fruits s'y manifestent d'une manière à avoir de paroles dures, que ce soit à la maison, au travail, à l'église. Peut-être parfois, les mauvais fruits s'y manifestent quand nous avons une vie qui est centrée uniquement sur soi. Et donc, chers amis, si on se rend compte, on commence à mener une vie qui est lourde à porter, même pour les autres. On côtoie certaines personnes, parfois 5 minutes c'est suffisant. On ne veut pas plus. C'est vrai. Et en tout cas, chers amis, qui dans cette année 2026, ne soyons pas ces fruits-là. Le problème n'est donc pas les situations extérieures. Nous pouvons voir qu'ils traversaient les mêmes problèmes. Tous étaient en exil.
Le problème vient de ce qui remplit notre cœur, de cette attitude devant Dieu. Autrement dit, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est un problème de cœur. Le problème, chers amis, c'est que parfois, bien souvent, on se laisse malheureusement remplir notre cœur par l'amertume, la rancune, la frustration. Et celle-là sortira malheureusement un jour ou l'autre. Cependant, chers amis, heureusement qu'en Jésus-Christ, nous avons cette solution. Mais si nos cœurs est rempli de Dieu, alors les fruits de l'Esprit pourra s'y manifester. Vous connaissez très bien ces versets qui nous dit, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et en tout cas, ma réflexion pour vous et moi, c'est si les gens goûtent à ma vie aujourd'hui, si les gens passent 7 minutes à parler avec moi, qu'est-ce qu'ils ressentent? Quel est le goût de notre vie? Est-ce qu'on transmet peut-être la paix ou une tension? Est-ce qu'on transmet l'espoir ou une lourdeur? Est-ce qu'on transmet un réconfort ou un jugement? Et c'est ici, chers amis, que Dieu nous appelle à aller plus loin. Parce que la Bible nous enseigne qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne devons pas vivre comme avant. Comme lorsque nous étions éloignés de Dieu, comme lorsque nous ne connaissions pas Dieu, qu'on n'avait pas encore on n'a pas encore mis Dieu à la première place dans nos vies. Et chers amis, suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui, mais aussi c'est accepter de le laisser transformer nos vies, changer notre manière de penser, de vivre, d'agir. Et Jésus va dire, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'y charge de sa croix et qu'il me suive. Chers amis, ce régner ne veut pas dire perdre sa personnalité, qui nous sommes. Bien évidemment, ces paroles ici, c'est un paradoxe. Je ne perds pas ce que je suis, mais j'ai choisi de ne plus laisser mon ancienne nature, cette nature charnelle, diriger ma vie. Aujourd'hui, en Christ, nous pouvons choisir de ne pas être un mauvais fruit. Concrètement, cela peut se voir aussi de plusieurs façons dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Au lieu de réagir avec la colère comme quelqu'un nous blesse, on choisit la patience, les fruits de l'esprit. Au lieu de chercher à avoir raison à tout prix, j'ai choisi l'humilité, l'écoute. Au lieu de nourrir la jalousie, la rivalité, je vais choisir d'aimer, d'encourager. Au lieu de critiquer, murmurer derrière le dos de quelqu'un, je vais choisir de parler avec bienveillance. La parole nous dit que toute parole qui sort de notre bouche sort pour édification. Au lieu de penser, chers amis, uniquement à moi-même, je cherche à partager, à aider, à servir autour de moi en laissant Christ agir à travers moi. Et vous savez, quand nous laissons Christ agir à travers moi, nos défauts, nos habitudes anciennes peuvent être transformées. Parce que la parole nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chers amis, et ma question pour vous et moi ce matin, cette réflexion, de quoi remplissons-nous notre cœur? Aujourd'hui, tu fais un bilan. Mais tu fais un bilan pour te dire, en 2026, je vais choisir de remplir mon cœur de la présence de Dieu. C'est une réalité, chers amis, de la parole de Dieu, que nous avons les cœurs ouverts, remplis de Saint-Esprit. Notre vie va refléter sa bénédiction. Et c'est une réalité, chers amis, que vous et moi, nous devons avoir pour cette année. Et nous ne sommes pas condamnés à rester, on va dire, de mauvais fruits,
mais en Jésus, nous pouvons changer notre manière d'être, de vivre. Chaque jour, chaque décision que tu prendras cette année pour t'approcher de Dieu, ça va transformer ton être intérieur. En tout cas, chers amis, que par conséquent, par ton choix aujourd'hui que tu vas prendre, décider, mais Seigneur, je veux vivre avec toi, tu puisses être une source de bénédiction à ceux que t'entourent. Et cela m'amène au deuxième point. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous transformer. Amen. C'est que le Seigneur puisse vraiment agir à travers nous. Le Seigneur veut faire de notre vie une vie de bénédiction. Il nous dit dans le verset 2, « L'un des paniers contenait de très bonnes figues comme celles de la première récolte, et je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Un panier maintenant rempli de bons fruits, de bonnes figues. Un cœur rempli, chers amis, de bonnes choses. Ayant un bon état de cœur, une vie qui produit des bons fruits. Et alors, qu'est-ce qu'est un bon fruit, chers amis? Un bon fruit, ça ne veut pas dire que vous et moi, nous allons avoir une vie parfaite. Vous voyez les parallèles? Ni une foi qui est sans lutte. Un bon fruit, c'est une vie qui tout simplement va nourrir les autres. Être un bon fruit, c'est vraiment aujourd'hui attirer les personnes à s'approcher de Dieu. Un bon fruit, il va fortifier. Est-ce que tu fortifies ton entourage? Un bon fruit va nourrir. Est-ce que de ta bouche, il sort des paroles d'encouragement à ceux qui t'entourent? Un bon fruit donne envie de revenir, de dire je veux encore goûter, je veux encore plus. Hein? Un bon fruit est une bénédiction. Et c'est exactement, chers amis, c'est que Dieu, il nous promet, à l'inverse du mauvais fruit, d'un cœur partagé, les bons fruits est les résultats d'un cœur tourné vers Dieu. Et justement, ce qu'il va nous dire dans le verset 7, « Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils reviendront à moi de tout leur cœur. » Et frères et sœurs, les vrais changements ne commencent pas à l'extérieur, mais dans les cœurs. Quand Dieu change les cœurs, les fruits, ils sortent naturellement. Parce qu'on se laisse transformer. Et dans ces contextes-là, dans ces chapitres-là, nous pouvons voir dans la suite des versets, quand Dieu change les cœurs, chers amis, Dieu nous montre 3 choses qu'il fait. Dieu montre 3 choses quand notre cœur est tourné vers lui. Nous pouvons voir que la première chose, quand vous et moi, nous choisissons de tourner notre cœur vers Dieu, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il va reconnaître notre cœur. Il va reconnaître l'état de notre cœur. J'aimerais te dire ce matin, quand il dit ici, de même que tu as su reconnaître les bonnes figues, de même je saurai reconnaître. Voici ce que Dieu fait, chers amis, quand nous nous approchons de lui. Il distingue les bons du mauvais fruit, il reconnaît les cœurs. Il ne regarde pas seulement à ce que je traverse, mais Dieu va regarder comment je le laisse agir dans mon cœur. Ce que nous pouvons apprendre de ces versets, c'est que Dieu ne nous demande pas d'avoir une foi parfaite en 2026. Mais Dieu me demande vraiment quelle orientation je vais donner à mon cœur. Lorsqu'il viennent les difficultés, lorsqu'il viennent les bénédictions, lorsqu'il viennent les joies, lorsqu'il viennent aussi les luttes. Comment je vais tourner mon cœur? Parfois, il est vrai que notre foi est fragile, parfois je tombe, parfois je doute, parfois je me sens fatigué.
Mais si mon cœur est toujours tourné vers Dieu, Dieu reconnaît notre cœur. Dieu voit. Dieu voit cette sincérité. Même si nous sommes imparfaits, Dieu vient, il nous reconnaît. Il ne cherche pas des cœurs parfaits, mais il cherche des cœurs sincères. Des personnes qui viennent à lui en esprit et en vérité. Des vrais adorateurs. 1 Samuel nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mon frère, ma sœur, quelle direction veux-tu donner à ton cœur cette année? En tout cas, je t'encourage, prends la décision d'avoir ton cœur tourné vers Dieu. Mais aussi une autre chose que Dieu fait envers ceux qui tournent le cœur vers lui, c'est que Dieu veille pour faire du bien. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien. Frères et sœurs, Dieu veille sur nos vies. Dis à ton voisin, Dieu veille sur ta vie. Dieu n'observe pas de loin. Veiller, chers amis, c'est comme protéger, c'est accompagner, c'est être attentive, mais avec amour. C'est que nous pouvons apprendre que même si je ne comprends pas tout, même quand le chemin est flou, même quand l'avenir inquiète, Dieu est présent et attentif à nos vies. Concrètement, la nouvelle année, c'est vrai qu'elle peut être porteuse d'inquiétude, mais Dieu commence, chers amis, 2026 sans inquiétude. Il est le Dieu souverain. Il veille sur nous. Et donc, au lieu de commencer l'année sous la peur, prends la décision aujourd'hui de commencer cette nouvelle année en sachant que Dieu veille pour nous faire du bien. Que Dieu aujourd'hui puisse vraiment faire qu'on puisse avoir cette confiance en lui. Qu'il puisse allumer cette flamme dans notre cœur. Une confiance inébranlable en sachant que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais aussi, chers amis, dans cette année 2026, nous devons savoir que quand nous tournons les cœurs vers Dieu, Dieu restaure et replante. La fin du peuple qui était amené en exil, ce n'était pas de mourir en exil. Mais Dieu avait un plan. Il nous dit, je les ramènerai, je les restaurerai, je les planterai pour ne plus les arracher. Frères et sœurs, voici ce que Dieu fait. Dieu ne jette pas les vies qui sont abîmées, les vies qui sont brisées. Quand Dieu voit une vie fragilisée, peut-être aujourd'hui, au long de cette année 2025, ta vie a été fragilisée par les épreuves. Sache que Dieu, il ne veut pas t'abandonner. Il replante pour que tu puisses fleurir, porter du fruit, porter un nouveau fruit. Dieu veut replanter ta vie à nouveau, restaurer, replanter. Restaurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réparer ce qui a été brisé. Replanter, ça veut dire quoi? Ça veut dire redonner une stabilité, redonner une direction, redonner un avenir. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi en 2026. Ce que nous pouvons apprendre, chers amis, c'est que malgré les difficultés, nous pouvons traverser. Dieu ne veut pas tourner la page sans agir. Non. Dieu ne dit pas c'est fini pour toi. Non. Mais Dieu, il vient vraiment nous donner la guérison, la restauration. En tout cas, que dans cette année 2026 puisse être une année de nouveau départ pour ta vie. Parce que Dieu restaure, Dieu replante, afin que vous et moi, nous puissions porter du fruit pour sa gloire. Un fruit de bonne qualité. Ésaïe 43, 19 nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'accomplir, d'arriver. Ne connaîtrez-vous pas? Est-ce que vous êtes prêts à vivre le nouveau de Dieu
en cette année. Mon frère, ma soeur, dans quel domaine de ta vie tu aimerais voir Dieu agir, restaurer en 2026? En tout cas, je t'encourage, ce matin, confie-le à Dieu. Laisse-le te replanter là où il veut te faire grandir. Frères et sœurs, quand nous regardons à ces bonnes figues, nous comprenons une chose essentielle. Être un bon fruit, ce n'est pas être dans une situation idéale. Mais être un bon fruit, c'est surtout être dans la main de Dieu. Ces personnes ne sont pas épargnées par l'exil, mais elles sont reconnues, veillées, restaurées par Dieu. Parce que Dieu reconnaît les cœurs sincères. Dieu veille sur eux. Dieu restaure pour une nouvelle saison. Et vous savez, chers amis, ce que je voudrais vous encourager ce matin, c'est que dans ce début d'année 2026, Dieu ne nous demande pas de prouver quoi que ce soit. Il nous connaît, il connaît nos cœurs. Il nous invite tout simplement à nous laisser avoir un corps malléable, à les laisser travailler dans nos cœurs. Et quand Dieu transforme notre cœur, alors naturellement notre vie devient une bénédiction pour les autres. Et j'arrive à ma conclusion de mon message. C'est la vérité, on va dire, la plus forte, c'est dans ce verset 7. Il dit, je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. En fait, chers amis, les vrais miracles, les plus grands miracles dans ces textes, ce n'est pas un changement des circonstances, que Dieu va les enlever de l'exil, etc. Non. Mais les plus grands miracles, c'est un changement de cœur. Il nous dit que leurs cœurs se retourneront vers Dieu. Et soyons honnêtes, chers amis, vous et moi, nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, de nous changer. On a du mal. On peut essayer toutes les disciplines religieuses, on peut avoir une bonne résolution, on peut faire des efforts humains. Mais surtout, chers amis, si nous voulons porter de fruits durables, c'est Jésus qui doit entrer en scène dans nos vies. C'est Jésus, le seul qui est capable de transformer notre cœur. Jésus, chers amis, est celui qui est venu changer les cœurs dès l'intérieur. Jésus, il a porté à la croix notre cœur partagé, notre mauvais fruit, notre nature pécheresse, notre vieille nature. Et sa résurrection nous offre aussi une vie nouvelle, un nouveau cœur, un nouveau départ, une nouvelle vie en Jésus-Christ. En tout cas, j'aimerais finir les messages par ces versets. J'invite l'équipe de louanges à s'approcher. Jésus dira dans le verset, en Jean 15, chapitre 5, Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on peut lire ces versets en unisson? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais? À 3, 1, 2, 3. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, chers amis, les bons fruits ne viennent pas de mes propres efforts, mais il vient de ma connexion avec Christ. Plus je demeure en lui, plus sa vie circule en moi. Plus je demeure en lui, plus les fruits deviennent naturels. Et encore une fois, les bons fruits, ce n'est pas une vie parfaite. Mais les bons fruits, chers amis, c'est vraiment une vie attachée à Jésus-Christ. En tout cas, qu'en ce début de l'année, qu'on puisse non seulement poser cette question, quels fruits mon cœur produira-t-il en 2026, les bons ou les mauvais, mais aussi à qui vais-je attacher mon cœur. Que tu puisses remettre les bonnes priorités. Et les bonnes priorités, c'est mettre Dieu à la première place.